Rebonjour, alors en fait je continue la vidéo de tout à l'heure parce que j'avais plus de mémoire, comme des fois j'oublie de supprimer dans d'autres vidéos et du coup voilà. Du coup j'en étais à vous expliquer à propos des rêves, j'en reviens où j'en étais, je sais pas si vous voyez le dessin là, vous le voyez. Donc là il y a, on en était, la toile d'araignée, vous dessinez si vous voulez, attendez, je prends la chaise là parce que ça me perturbe. Il y a une toile d'araignée, donc vous avez dessiné une toile d'araignée. On en était je reprends au rêve où on en était. La toile d'araignée, on en était. Pour vous, ça signifie quoi? Je sais pas, vous voyez de là? Alors vous dites, donc on en était que la toile d'araignée, on disait dans la précédente vidéo que ça correspondait à quelque chose qui nous reprend comme une toile, quelque chose que on n'arrive pas à se défaire. Et comme pour savoir à quoi correspond votre rêve, mais vous y mettez aussi les autres éléments qu'il y a autour. Par exemple, si vous avez rêvé d'une voiture, on en était tout à l'heure, on disait que la voiture, comme elle correspond au destin, ça signifie donc que en allant dans notre destinée quelque part, on s'est retrouvé dans un moment collé à une habitude dont on n'arrive pas facilement à se défaire. Ça peut être le tabac, l'alcool, etc. Et ensuite, par exemple, si vous n'avez toujours pas interprété votre rêve, imaginez par exemple, pour savoir de quoi il s'agit, vous mettez, je sais pas, on avait dit vous croisez dans votre rêve, vous mettez un autre élément de votre rêve, dans votre rêve un homme que vous connaissez, un ami à vous, un cousin, un frère, un oncle ou un pote. Et ben, s'il apparaît dans votre rêve, au moment de la toile d'araignée, en fait, vous rêvez de la toile d'araignée. Je vais me rasseoir pour le reste, ce sera plus simple. Et qu'à ce moment-là, vous y voyez, dans votre rêve, vous y voyez que là, il y a cet homme. Et ben, ça peut en conclure que, effectivement, le problème de ce qui vous retient, c'est lié avec cette personne-là. Alors, ça peut être soit au fait que vous êtes trop attaché à cette personne-là, vous n'arrivez pas à vous en défaire, ou alors ça peut être lié que cette personne-là vous a rendu accro par exemple à quelque chose, par exemple il vous montre tous les jours un livre, tiens regarde l'article, regarde le livre, et que vous n'arrivez pas à lui dire non et ce livre vous plaît pas et tous les jours il vous dit lis le nouveau numéro de ce magazine, lis ça, il vous rend en fait dans son addiction de ce qu'il aime bien, que vous n'arrivez pas à vous défaire de ses griffes, de sa façon à ce qu'il vous dit, par exemple, mais ça peut être lié aussi, par exemple, à la symbolique de une emprise, ça peut être lié à l'emprise, la toile d'araignée, c'est-à-dire que cette personne peut avoir une emprise, ça peut correspondre aussi à un pervers narcissique, ou souvent quand on a des parents qui ont trop une emprise sur nous, il est courant que les gens qui ont des parents qui ont une emprise forte, ils fassent ce genre de rêve. Souvent, les personnes qui ont une mère trop sous emprise, ils rêvent souvent d'une araignée qui correspond à la symbolique de la mère, l'araignée qui est l'emprise. Mais la toile d'araignée, ça correspond également à, ça peut correspondre à s'il y a une personne dans votre rêve, avec cette toile ou autour de cette toile, ça peut correspondre à l'emprise que cette personne en a. Ça peut correspondre à un pervers narcissique ou une pervers narcissique et nous sommes sous son emprise que nous n'arrivons pas à nous défaire. Ça peut correspondre à ça en fonction des éléments de votre rêve. Vous allez remettre et tous les... Je vais reprendre ma feuille. Vous allez remettre tous les symboles en fait. Vous allez mélanger les symboles. Donc là, vous voyez, j'ai pris un truc complètement au hasard pour vous montrer mon exemple. Bon, vous avez rêvé par exemple, on disait c'était une toile d'araignée. Vous voulez savoir à quoi elle correspond. Donc, pour vous aider, vous prenez votre stylo, vous dessinez cette toile d'araignée. Vous mettez à quoi ça vous fait penser une toile d'araignée. Ça vous fait penser à une araignée, forcément elle tisse la toile. Donc après vous vous rendez compte que souvent il y a des insectes. On disait tout à l'heure qu'il y avait des insectes, vous pouvez les dessiner pour vous aider. Les insectes, vous voyez qu'ils sont pris au piège dans la toile d'araignée, qui ne peuvent pas s'en défaire. Donc ça correspond donc à l'emprise, dont vous ne pouvez pas vous défaire. Pour en savoir plus sur votre rêve, on disait par exemple, vous prenez les symboles qu'il y a, on disait il y a une voiture dans votre rêve, ça peut vouloir dire que dans votre destinée, vous êtes retrouvé sous emprise. Et s'il y a
une personne proche de cette toile d'araignée, il y a des chances que l'emprise soit liée d'une manière ou d'une autre avec cette personne, et ainsi de suite. Et voilà comment vous pouvez interpréter votre rêve. Si vous savez pas de tête au début, vous pouvez prendre une feuille, un stylo, les dessiner, vous aidera à les interpréter. Alors tous les matins, vous pouvez noter vos rêves pour vous en rappeler, ou vous pouvez dessiner. En les dessinant, vous pourrez interpréter plus facilement, beaucoup plus facilement, ça vous aidera. Alors, je vais vous donner un autre petite astuce pour interpréter, pour interpréter un rêve. Par exemple, vous rêvez, je sais pas moi, vous rêvez, on va dire que vous rêvez d'un portable, on va dire un portable, un téléphone portable. Déjà, alors vous pouvez dessiner le téléphone portable. Ouais, voilà. Et je le dessine sur la feuille, je vous montrerai après, j'ai dessiné là. Bon, je dessine pas bien, mais c'est juste pour vous montrer, j'ai dessiné le téléphone. Vous pouvez le dessiner pour voir à quoi ça correspond. Mais vous vous dites, à quoi vous fait penser un portable? Forcément, il y a quoi dans un portable? Dans votre portable, il y a vos photos, vos textos, vos messages, il y a toute votre vie privée en fait. Donc en fait votre portable il correspond un peu à votre vie privée parce que toute votre vie privée se trouve dans vos téléphones portables. On a tous notre code dans notre portable, nos messages, nos photos, nos textos. C'est quelque chose qui est en l'occurrence ça représente une certaine intimité de notre part. Et donc le portable, ça a aussi la symbolique du fait du téléphone, et la symbolique du téléphone en fait c'est lié avec le contact en fait. Quand on a des problèmes de téléphone dans un rêve, quand on rêve par exemple qu'on n'arrive pas à entendre son interlocuteur ou qu'on a des problèmes au téléphone, ça veut dire que dans la réalité on a des problèmes de contact avec cette personne, etc. Et donc le portable, étant donné qu'avec un téléphone portable, on peut également appeler, ça a aussi la symbolique du contact avec les autres. Étant donné qu'on écrit des textos avec, ça a aussi le symbolique du contact. Mais comme il y a nos photos et tout, ça a aussi la symbolique de l'intimité. Donc, voyez ce que vous faites avec ce téléphone portable. Est-ce que vous trouvez le portable de quelqu'un d'autre? Est-ce que vous avez découvert des choses intimes sur cette personne? Est-ce que vous recevez un appel de cette personne? Alors si vous recevez un appel et que vous n'avez pas le portable dans la main, mais que c'est plus que vous êtes au téléphone, vous voyez que c'est une façon ça concerne le contact entre vous et cette personne. Est-ce que vous vous entendez bien? Est-ce que le signal sonore est brouillé? Est-ce que le portable raccroche? Est-ce que vous arrivez à joindre votre interlocuteur? Et voyez tout ça, et après voyez en interprétant, est-ce que vous recevez plusieurs appels sur ce téléphone ou pas du tout, etc. Et comme ça, de cette façon, vous allez pouvoir en savoir plus. Voilà. Ensuite, vous pouvez aussi, par exemple, vous rêver, on va dire, un nuage. Donc, je dessine un nuage sur la feuille. On dessine un nuage. Quelle couleur est ce nuage? Alors le nuage, on sait que s'il représente souvent, quand on voit un nuage dans le ciel, vous le dessinez, ça vous fait penser à quoi? La pluie, parce que quand on voit un nuage, c'est souvent signe qu'il va pleuvoir et tout. La pluie, quand il pleut dehors, on n'est pas très en forme. Quand il pleut, on sait que c'est un temps gris, ça nous renvoie pas à quelque chose de bienveillant, la pluie, le temps. Donc, on sait que si on rêve d'un nuage, en quelque sorte, on sait que comme dehors, les nuages annoncent souvent qu'il va pleuvoir ou un ciel gris, on sait que c'est annonciateur que dans notre vie, on va avoir une période un peu plus difficile. On sait que dans notre vie, on va avoir une période un peu plus mélancolique, tout ça, parce que le nuage annonce souvent un temps plus gris. Or, si on rêve d'un soleil et qu'on se sent bien, eh ben, on sait que ça annonce plutôt une période qui est plus apaisé, etc. Sauf si bien sûr on a des coups de soleil, on reçoit des coups de soleil, et que là c'est différent, que